On va se tourner vers vous, Talibé, pour parler cette fois-ci du dialogue politique. Le Premier ministre à Abidjan et Cotonou, sans doute pour parler de la situation. En tout cas, c'est ce que nous apprennent des sources généralement bien informées. C'est que le Premier ministre, Dr Bernard Gounou, aurait pris donc son avion hier pour se rendre successivement à Abidjan et à Cotonou. Abidjan, il aurait rencontré le président Alassane Ouattara et du côté de Cotonou, il devait rencontrer le médiateur de la CEDEAO, vous savez, l'ancien président béninois, le docteur Thomas Boni Yahi, et pourquoi pas éventuellement être reçu par le président le président béninois. Pardon. Patrice Talon. Alors, on apprend que le Premier ministre devait rendre compte à ses chefs d'État et aux médiateurs des évolutions enregistrées dans le cadre de la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif. Il doit donc faire le marketing, en quelque sorte, du décret pris par le président créant ce cadre de dialogue inclusif, mais aussi les deux arrêtés qu'il a personnellement pris et le langage dont le discours devrait consister à dire que la volonté des autorités de la transition n'est pas discutable en ce qui concerne la mise en place de ce cadre de dialogue. Donc un décret l'a institué, et lorsque il y a eu des critiques par rapport à des insuffisances que ce décret comporterait, voilà, et lui, dans les différents arrêtés, il a tenu compte donc de ces insuffisances pour en tout cas rendre l'arrêté d'abord mettant en place les facilitateurs. Cet arrêté est venu compléter donc le décret et donc annoncer la désignation de 3 facilitatrices. Vous le savez, Dr Makale et Madame Joséphine Guilao ont été reçus avant-hier par le Premier ministre en présence du ministre de l'Administration du Territoire et du ministre des Affaires étrangères. Voilà, on a écouté ici Makale hier qui annonçait leur volonté d'aller jusqu'au bout de la mission qui leur incombe, malgré les réticences notamment des 4 grandes alliances et coalitions politiques que nous connaissons, FPG, ANAD, FNDC politique et CORED. Et donc le Premier ministre est venu présenter tout cela à ses chefs d'État comme étant des avancées. Parce que vous le savez, il y a une deadline qui attend la Guinée le 22 octobre prochain, date à laquelle la CEDEAO espère que la Guinée aura présenté un chronogramme acceptable et concerté. Donc cette mission s'inscrit dans ce sens. Mais Mamadou, nous apprenons que bien évidemment la classe politique et les acteurs sociaux opposés, donc en tout cas aux démarches de la junte, notamment sur cette question de dialogue, auraient déjà allumé le contre-feu. C'est-à-dire que des émissaires pourraient aller sur les pas du Premier ministre, donc, et à Abidjan et à Cotonou pour, à leur tour, donner leur version, leur lecture, pour que, en toute connaissance de cause, donc les interlocuteurs du Premier ministre chassent se faire une idée des évolutions qui ont été notifiées. Et pourquoi pas, apprend-on, donc il y aura cette mission un peu souterraine de la classe politique et de la société civile, mais on apprend que peut-être dans la journée d'aujourd'hui, des annonces pourraient être faites par ces acteurs sociopolitiques parce que eux, ils estiment que même la désignation des 3 facilitatrices, après avoir été contestée, et le fait de les recevoir consisterait pour eux à ne pas prendre en compte leurs réserves. Donc ce quatuor-là, leurs réserves par rapport à la désignation au processus unilatéral de désignation de ces facilitatrices. Parce que ces acteurs disent que ce ne sont pas les personnes désignées qui posent problème, mais c'est le processus qui a mené à leur désignation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit une certaine volonté du Premier ministre notamment, voilà, mais comme son prédécesseur disait, voilà, ses pouvoirs sont limités. Donc il est allé tenter de convaincre donc ses chefs d'État et le médiateur des évolutions voilà, qui ont été
trouvés dans le cadre de la mise en place du cadre inclusif de dialogue. Oui, mais quand il commence par Abidjan, cabinet, j'ai envie de savoir, est-ce qu'il se trompe de chemin? Est-ce qu'il il ne sait pas qu'il aurait peut-être dû commencer par le chemin qui mène chez le médiateur ou d'abord chez Ambalo en Guinée-Bissau? Il va tout droit à Abidjan. Je ne sais pas quel est le centre d'intérêt pour lui dans le cadre du dialogue en fait. Non, où est-ce qu'il est devenu leur parrain? Ou est-ce que Alassane est devenu le parrain? Non, le choix d'aller à Abidjan n'est pas fortuit. Il faut d'abord faire remarquer que le Premier ministre est dans une approche assez bilatérale, donc de faire un peu dans du B2B, à rencontrer d'abord les chefs d'État séparément, et ça lui permet d'arriver vers cet appariement-là. Vous voyez, donc Alassane fait partie de ceux qui sont pour les sanctions. Donc il faut aller quand même rencontrer ce dernier, lui expliquer ce qu'il se passe en Guinée. Même il oublie le chemin de la Guinée-Bissau pendant son temps. Non mais il faut aussi comprendre. Il faut aussi comprendre. Ils l'ont copieusement lavé ici. Il y a un problème. Il y a un problème. Et lui, il est pour les sanctions aussi. Ça, c'est une capitale guignole, on ne peut pas. Il y a un problème. Kaby a du mal à parler ce matin. Non. Il y a un problème entre certes, ça on le sait, entre la Guinée et le président Ambalo. Donc le choix d'aller voir Alassane s'explique par le fait que la Côte d'Ivoire constitue un poids important au sein de la CEDEAO. Et là-dessus, la démarche d'aller rencontrer séparément peut bel et bien porter fruit. Vous voyez, maintenant, rencontrer le médiateur, ça aussi on peut bien le comprendre, puisque c'est quand même celui-ci qui officie la médiation, les bons offices à Conakry entre les acteurs. C'est important d'aller le voir. Même si je pense que la démarche qu'il faille faire aujourd'hui, c'est d'abord de trouver un problème au dissensus interne. Et ceci est très important puisque, comme on le dit, notre politique extérieure est le prolongement de notre politique interne. Si à l'intérieur ça ne va pas, il n'y a rien à dire en termes, d'un point de vue de l'extérieur, c'est difficile de faire autrement, même si je pense que la démarche, elle est tout à fait intelligente. Donc c'est une stratégie diplomatique gagnante. Oui, elle peut bien être gagnante. Du moment où il faut encore insister là-dessus, Ouattara, monsieur le président Alassane Ouattara, fait partie de ceux qui sont pour les sanctions. Vous comprenez? Et c'est quelqu'un qui est très important dans le dispositif de la CEDEAO. Allez le rencontrer, je trouve que ça pourrait être tout bénef, même si je reviens encore là-dessus, il faut résoudre le problème à l'interne, il faut faire en sorte de lever complètement ce manque de confiance, cet obstacle qui est aujourd'hui la matérialisation du cadre de dialogue. Et là-dessus, c'est sur ça en fait qu'il faut insister. Je pense que ceux qui conseillent Monsieur le Président de la transition et tous ceux qui sont dans l'appareillage de l'État et du pouvoir politique actuel, qui pensent que se retrouver discuter est une faiblesse, ils font une erreur. Il ne faudrait pas aller dans la crise parce que la crise, elle ne profite à personne. Personne ne veut aujourd'hui, dans un contexte global économique délétère, les gens sont focus sur la résolution de la crise. La crise économique. Si nous, on est à la fois la crise politique et la crise économique, c'est difficile. Et c'est pourquoi il faut aller vers donc cet apaisement-là pour que cette transition soit vraiment la plus belle réussie et que ce soit comme ils le veulent, la dernière transition qu'on connaîtra. Que la Guinée puisse connaître. Voilà, c'était le regard du politologue Diarra Girassi là-dessus. Avant Lincoln, parce que je sais vraiment qu'il n'est pas d'accord avec Kaby, mais moi je suis d'accord avec Kaby. Moi je suis d'accord avec Kaby, c'est pourquoi je voulais réagir avant Lincoln. Merci. C'est une bonne stratégie. C'est une bonne stratégie par rapport à la rencontre du médiateur Thomas Boniaï. Je pense que ça a tout son sens. Il est dans l'apaisement. Ça a tout son sens dans la mesure où les autorités guinéennes avaient pris une garantie devant la classe politique pour les appeler justement à prendre part au cadre du dialogue inclusif qu'ils souhaiteraient mettre en place pour justement aplanir les divergences. Mais je pense que cette rencontre pourrait s'inscrire également dans le sens de bien ficeler tout ce qui est à faire, puisque Thomas Boniaï devait, dans les conditions normales, si on s'en tient à la garantie prise par les autorités, prendre part à tout le processus de dialogue.
comme garantie offerte à la classe politique, je pense que ça a tout son sens. Et c'est ce que je voulais dire, Lincoln. C'est vraiment stratégique. Hein. Oui, Lincoln. Boyaï ne doit pas être là en tant qu'observateur. La Guinée le placerait en tant qu'observateur. Et moi, je pense que... Oui, mais s'ils ont déjà pris cette garantie... Non, mais attendez, Yaraï. Il faut quand même qu'il se bouge de ce côté pour pouvoir se rassurer que Thomas Boni-Yayi sera là tout au long du processus de dialogue. Oui, mais j'ai comme impression que le Premier ministre Gomu est en train de vendre une marchandise pourrie. Et quand vous vendez une marchandise pourrie, qui va l'acheter? Le problème, vous ne pouvez pas guioliser peut-être Ambalo et vous voulez l'éviter. Vous l'insultez, vous partez voir Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, le patron de la CEDEAO, c'est quand même Ambalo, ça vous savez très bien. C'est clair. Qu'on le veuille ou pas. Ouais. Un paysan, attention, le pouvoir décisionnel, décisionnel au sein de la CEDEAO, c'est la conférence des chefs d'État. Oui, mais la voix du président. Ambalo est un président. Il est un président élu tout comme Ouattara. L'instance de décision, c'est la conférence des chefs d'État. Mais pourquoi c'est important? C'est important d'aller voir séparément les chefs d'État. Vous ne pouvez pas insulter Ambalo et vouloir faire yeux doux quand même à Ouattara. Ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix Ils n'auront pas le choix. La Guinée doit ravaler son orgueil. Est placé au centre même du processus. On doit ravaler cet orgueil-là pour faire face à la réalité. La marchandise que vend le Premier ministre Gomu est quand même pourrie. Pas du tout. D'ailleurs, en Guinée, les acteurs politiques ne consomment pas. Avant qu'ils ne se déplacent, vous ne savez pas que ces acteurs ont quand même des liens avec ces chefs d'État? Le FNDC dont on parle, le lendemain on parle avec tous ces palais, vous ne savez pas? Le Premier ministre risque de faire un sport pratiquement inutile. Le problème, le médiateur l'a dit, on doit trouver une solution concertée en Guinée. Et jusque-là, la Guinée n'est pas disposée à mettre en place un cadre de dialogue franc. Bien. Sinon, le Premier ministre est, avec le CNRD, le gouvernement, ils sont pratiquement partis de ce dialogue. Mettez en place une structure concertée, on arrive à la solution. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est peut-être draguer peut-être la CEDEAO, mais c'est qui risque de ne pas marcher. De ne pas porter fruit. Dialoguons entre Guinéens, les préalables, mettez en place le dialogue qu'il faut, j'ai toujours dit, et le RPG qu'on a en face et les autres partis. Le RPG, c'est l'ancien parti au pouvoir qui avait l'habitude de négocier avec l'opposition pour mettre en place un cadre de dialogue, même si les relevés de conclusion n'avaient pas été appliqués. Pour le moment, réglons la crise à l'interne. La tournée là pourrait être inutile. Bien. Oui, Basekou. En fait, le CNRD et son gouvernement ont deux problèmes. C'est-à-dire deux problèmes qu'il faut résoudre. Le premier, vous avez la CEDEAO que vous avez sur le dos qui a sorti des sanctions et qui pourrait, à partir du 22 octobre, si la Guinée n'est pas dans les dispositions, notamment de revenir aux injonctions donc, qui lui ont été faites, notamment, on va aller vers la prise de nouvelles sanctions, ce qu'on ne souhaite pas. Bien. Donc, la démarche de Dr Bernard Gomu, en partie, je suis un peu d'accord avec lui, parce qu'il est en partie responsable de ce qui est arrivé à travers sa sortie ratée, la tribune dans laquelle notamment il a copieusement insulté le président en exercice de la CEDEAO. Et aujourd'hui, donc il est obligé de procéder à une certaine réparation, notamment de tout ce qui a été fait. Moi, je pense que le fait d'aller rencontrer le président de la Côte d'Ivoire, en partie, je suis d'accord avec, parce qu'il est difficile aujourd'hui pour Bernard Gomu d'effectuer un déplacement pour aller rapidement rencontrer le président en exercice de la CEDEAO après l'avoir copieusement insulté. Maintenant, est-ce que les chefs d'État de la CEDEAO, notamment le président Alassane Ouattara et d'autres notamment qui soutiennent la position de la Guinée vont fléchir, vont amener les plus durs notamment à revenir à de meilleurs sentiments en ce qui concerne la position de la Guinée? Moi, c'est un point... C'est un gros point d'interrogation. Mais le problème, le sérieux problème, c'est... à l'interne. C'est ce sont les difficultés que nous avons aujourd'hui pour notamment démarrer le dialogue politique. Vous avez les facilitateurs qui ont été désignés, qui sont rejetés par une bonne partie de la classe politique et des acteurs de la société civile. Pas en tant que facilitatrice, mais en fait le process qui a sous-tendu leur choix. En fait, c'est la démarche. À mon avis, si la Guinée veut aujourd'hui éviter de nouvelles sanctions de la CEDEAO, c'est d'abord œuvrer à ce que la classe politique puisse se réunir pour rapidement aller vers ce dialogue, puisque j'apprends aujourd'hui que les trois facilitatrices doivent rencontrer la coalition
de Faya Milimono, la CPR, pour notamment entamer les discussions avec... À partir de 9h aujourd'hui. À partir de 9h, pour entamer les discussions avec les coalitions politiques, pour voir ce qui peut être fait, notamment pour amener, pour créer les conditions idoines qu'il faut pour aller à ce dialogue. Donc le gros problème, ce n'est même pas la CEDEAO. Il faut d'abord réussir à mettre sur la table les coalitions qui sont un peu, qui sont dans une position assez dure. C'est l'ANAD, c'est le RPG Arc-en-Ciel. Mais vous avez également le forum des forces sociales de Guinée, qu'on n'en parle pas beaucoup, mais qui appelle à la désobéissance civile. Je pense que aujourd'hui Bernard Gomou doit travailler avec les facilitatrices pour ramener l'ensemble de ces acteurs-là autour de la table. Oui, c'est pas moi qui le dis, ce sont les Sanankou de la CPR qui disent le club 5 minutes recevra les facilitatrices aujourd'hui. Akoumba Diallo, un petit mot sur ce sujet avant qu'on aille directement sur ce qui s'est passé à l'aéroport, notamment la saisie de ces 3 kg de cocaïne. Pour une fois, je suis d'accord avec le docteur Bernard Gomou. D'accord, pour une fois. Pour une fois. Parce que premièrement, quand on est en face d'un conflit, on évolue suivant 2 phases. La première phase, c'est la phase émotionnelle. Vous vous tapez la poitrine, vous dites que je ne reculerai jamais, vous dites qu'il n'est pas question que je négocie, vous êtes dans l'émotion. Et je pense que la lettre du docteur Bernard Gomou à Ambalo, au président Ambalo, démontre suffisamment cette phase émotionnelle. Maintenant qu'il ait pris le courage de sortir du pays et d'aller rencontrer les gens qui sont utiles à la résolution de la crise guinéenne, je pense qu'il est dans la réaction rationnelle. C'est-à-dire qu'il sort de l'émotionnel, il va vers le rationnel. Cette fois-ci, il a 3 étapes à franchir. Soit il se bat, donc il est sorti, il va se battre. Soit il esquive ses responsabilités, donc il sort, il rencontre les gens, il continue à leur afficher encore qu'il a encore le comportement d'un enfant, c'est-à-dire réagir comme il a réagi dans la réaction émotionnelle. Ou il décide de rechercher le consensus et comme cela, il décide de se battre et obtenir un consensus. Pourquoi je suis d'accord avec lui? C'est une mission, c'est 3, non, pas impossible. Oui, c'est 3 missions dans une seule. 3 missions dans une seule. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, la mission démontre l'entraide possible entre Goïta et Doumbouya. Doumbouya peut penser que les 46 militaires ivoiriens peuvent lui servir de monnaie d'échange. C'est-à-dire qu'il peut se battre sur le terrain de l'obtention de leur libération et que comme ça, la CEDEAO ou la communauté internationale par extension pourrait plier sur certaines dispositions. Une première mission. La deuxième mission, c'est que les contestataires de Doumbouya, en tout cas au niveau national, sont aujourd'hui en position de force vis-à-vis de Doumbouya. C'est Doumbouya qui est en position de faiblesse. Il faut qu'on se le dise clairement. Alors, ces leaders politiques, par exemple, ayant des ramifications au niveau de certaines présidences de l'Afrique de l'Ouest, peuvent être influencés par ces mêmes chefs d'État. Donc, il sort, il parle avec ces chefs d'État. Peut-être que ces chefs d'État-là sauront dire aux leaders guinéens qui contestent Doumbouya et qui refusent de venir à la table de négociation: écoutez, vous avez intérêt à aller négocier avec Doumbouya. Nous prenons la garantie de surveiller l'issue des négociations. Ça, c'est la deuxième démission. La troisième, c'est qu'une fois encore, je dis qu'il est maintenant dans la réaction rationnelle. Il peut aller vers ces chefs d'État-là, évaluer quel est leur engagement contre la Guinée ou quel est leur engagement pour la Guinée. Comme ça, il aura trouvé quelques outils nécessaires pour revenir en Guinée et mettre la pression entre guillemets sur les facilitatrices pour que celles-ci aussi se bougent au niveau local pour qu'il y ait consensus à la fois au niveau international et au niveau local. Allez voir Ambalo, je ne vois pas en quoi cela dégraderait l'honneur du docteur Gomou parce que Joe Biden et Poutine s'insultent tous les jours par médias interposés, mais ils parlent au téléphone. Bien. Ça pourrait devenir un sujet entier. Je vois que Cabinet veut en rajouter quelque chose, mais permettez-nous d'aller sur cette saisie de 3 kg de cocaïne à l'aéroport de Conakry.
même si j'aimerais bien entendre Cabinet sur ce sujet. Je voulais en fait rajouter sur ce qu'a dit Akumba, que le Premier ministre Bernard Goumou avait déjà commencé à rectifier ce tir-là, puisque son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies était beaucoup plus pédagogique après sa première sortie. Je pense que c'est cette démarche qui continue. Elle peut bien faire bouger les lignes. Bien. On espère, si toutefois, comme je l'ai tantôt dit, si on trouve une solution à la crise interne. Bien, merci. Ça, c'est entendu. Alors oui.